J'ai commencé à travailler sur le terrain, donc avec une petite équipe d'agents forestiers, c'est comme ça qu'on appelait les choses à l'époque. Et on était réellement en prise avec la forêt, hein, c'est-à-dire qu'on faisait toutes les opérations de gestion des forêts. Un peu plus tard, j'ai repris des études quand j'avais une trentaine d'années. J'ai passé un diplôme d'ingénieur forestier, puis j'ai progressé tout doucement dans ma carrière en occupant des postes un petit peu différents. En parallèle à mon travail de forestier, j'ai fait pas mal de développement de logiciels également. Et c'est deux facettes de l'activité professionnelle qui m'intéressent beaucoup et que j'aime. Classeur cubeur. Donc on aurait etc. Ça pousse, mais du feu de Dieu. C'est incroyable la vitesse à laquelle ça. Il y a trois natures de propriété en fait. Il y a les forêts qui appartiennent à des propriétaires privés. C'est l'essentiel de la forêt française. C'est la grosse partie, la partie dominante de la forêt française. Et on a également les forêts communales et puis les forêts qui appartiennent à l'État, qui sont les forêts domaniales. Et l'Office national de forêt, où je travaille, s'occupe des forêts domaniales et des forêts communales. Et on appelle ça, les deux ensemble, les forêts publiques. Alors là, on est dans la partie forestière de la réserve. C'est un morceau de la forêt domaniale de la Grand-Côte qui est complètement intégré dans la réserve et puis qui est dans ce qu'on appelle une réserve biologique intégrale. C'est-à-dire que c'est un espace dans lequel on n'intervient plus du tout. Alors cette zone en plus de la réserve, elle est très très intéressante parce que l'évolution naturelle existe depuis plusieurs dizaines d'années, à peu près une trentaine d'années où il n'y a plus du tout d'intervention humaine. Et ce qui est vraiment extrêmement intéressant, c'est de voir qu'est-ce que ça produit comme différence par rapport à une forêt gérée ou une forêt dans laquelle les forestiers interviennent. Alors la première chose qu'on remarque, je pense, c'est le fait qu'il y a énormément d'arbres qui sont au sol, qui sont tombés. C'est des chutes d'arbres qui sont tout à fait naturelles, soit parce qu'il y a eu des coups de vent, soit parce que les arbres étaient vieux. Ces parties de bois abritent une faune et une flore bien particulières, qui sont inféodées, comme on dit, à cet état du bois. C'est du bois qui est sec, c'est du bois qui est mort. On a tout un tas de situations autour de nous, d'arbres qui ont vécu des événements un peu particuliers. On a cet épicéa qui a été vrillé au pied et qui est tombé. Et on voit que lorsque les arbres tombent, forcément il y a de la lumière qui arrive au sol, beaucoup plus que sous le couvert, mais derrière vont s'installer des jeunes épicéas, des jeunes hêtres, des jeunes sapins. Donc tout ça va se reconstituer. Alors c'est quoi le travail du forestier en fait? Par rapport à tous ces mécanismes qu'on voit autour de nous, c'est d'une certaine façon d'imiter les mécanismes naturels, de les reproduire. Alors ça se traduit par une récolte des bois avant qu'ils soient à ce stade-là, c'est-à-dire tombés au sol. Puis ce faisant, en réalisant cette récolte, le forestier va provoquer l'arrivée de la lumière au sol et donc le renouvellement de la forêt. Les Suisses, ils parlent de soins culturaux. Les soins culturaux apportés à la forêt. Je pense que ça, c'est une définition tout à fait juste du travail du forestier. Il est là pour s'occuper de la forêt, pour soigner la forêt, mais en même temps, il est là également pour que sa richesse, à la fois sur le plan du bois, sur le plan des paysages, de l'eau, de la biodiversité, elle bénéficie aux hommes et aux femmes. Et qu'on ait une utilisation raisonnée, bien entendu, mais quand même une utilisation de ce patrimoine qui existe autour de nous et qui est
dans notre région encore omniprésent. Les forêts où on a l'habitude de se promener, de faire du VTT, c'est une forêt qui a déjà été façonnée plus ou moins par l'homme, mais façonnée avec raison. Hein, on n'a pas voulu la transformer en quelque chose de complètement artificiel. On l'oriente un peu, parce que c'est un milieu naturel, et Dieu sait que les milieux naturels ne se laissent pas manipuler, orienter comme ça, donc le forestier intervient par petites touches pour essayer d'orienter les choses. Ce qui me tient à cœur dans mon métier, c'est cette idée de patrimoine, des milieux qui demain auront encore plus d'importance qu'aujourd'hui, à mon avis. Et être quelque part responsable de ces territoires, c'est à la fois une lourde responsabilité, mais c'est extrêmement intéressant et important. Donc il y a un sens dans ce métier-là qui est profond. Travailler essentiellement avec des femmes et des hommes et travailler avec des équipes, moi c'est quelque chose que j'aime. Donc j'aime mon métier aussi pour ça.